Hello Insta, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes de la team replay, mettez-moi un hashtag replay pour me dire que vous avez regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé une bonne journée et aujourd'hui, forcément, ce live pour célébrer cette dernière journée de salariat. Bonsoir Estelle, bienvenue sur ce live. J'ai envie de célébrer avec vous vraiment cette dernière journée de salariat. Je réalise pas vraiment ce qui est en train de se passer et je réalise pas vraiment le changement qui est en train de se créer dans ma vie. Je crois qu'il y a beaucoup de choses que je réalise pas vraiment encore, mais pour autant, je sais aussi que c'est une vraie énorme étape que je suis en train de passer et j'avais pas prévu ça comme ça en fait. C'est pour ça que j'ai mis ça comme titre de ce live. J'avais pas du tout prévu ça comme ça. J'avais prévu ça, je m'étais dit je quitterai mon job quand il y aura une stabilité dans mon entreprise. Quand il y aura une forme de sécurité que j'aurai surcréée à l'extérieur. Je ferai ça quand il y aura plus de circonstances idéales et j'avais pas du tout prévu ça comme ça. Le 31 janvier, il y a eu un switch dans ma tête qui s'est fait et je me suis dit c'est plus possible. C'est fini. Et on est aujourd'hui le 27 avril 2023. C'était ma dernière journée en tant que salariée dans l'entreprise dans laquelle j'étais depuis plus de 5 ans maintenant. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais en termes de circonstances extérieures, clairement, la stabilité, la sécurité ne sont pas là, mais intérieurement, je me sens à ma place, je me sens sereine, je me sens en sécurité et je sens réellement que c'est très juste. Ce gros switch que je suis en train de faire. C'est un switch que j'avais déjà fait en 2017. Alors un switch, les circonstances étaient différentes et j'avais mon entreprise qui était là, mais j'étais dévorée par mes peurs et elles m'empêchaient de passer à l'action. Aujourd'hui, les peurs, les doutes sont toujours présents, mais il y a quelque chose de différent à l'intérieur de moi. Il y a quelque chose qui s'est ouvert et quelque chose qui a envie de s'ouvrir à plus grand que moi. Je sais que aujourd'hui, je me donne l'opportunité de créer quelque chose qui me dépasse, d'aller bien au-delà de ce que je pensais jusque-là et de me laisser bercer par ce qui n'était pas prévu, justement. Parce qu'être entrepreneur, c'est ça. C'est être dans ces choses qu'on n'a pas prévues. Coucou Caro, coucou Marie, bienvenue sur ce live, les filles, ravie de vous voir. Et je crois que c'est vraiment ça, entreprendre, c'est s'ouvrir à ce qui n'est pas prévu. J'avais vraiment pas prévu que les choses se passent comme ça. Et aujourd'hui, c'est un mix de... Bonsoir belle entrepreneuse à fond. Oui Caro, ça y est. Là honnêtement, je vous le dis, j'ai plus l'impression d'être en vacances parce que voilà, va y avoir une petite période d'adaptation. Mais j'avais pas du tout prévu tout ça. Et c'est vraiment ça l'entrepreneuriat, c'est s'ouvrir à cette impermanence. C'est être vraiment en lien avec ses doutes et ses peurs, mais aussi être dans cette conscience que on peut créer quelque chose de beaucoup plus grand. Et c'est que en se donnant ces autorisations intérieures qu'on peut créer quelque chose de beaucoup plus grand. Et ce pourquoi je voudrais me remercier très égoïstement ce soir, c'est début 2021, je me rappelle, j'avais posé l'intention très forte de quitter le salariat d'ici la fin de l'année. Ça s'est pas fait en 2021, mais au-delà de dire je veux quitter le salariat, je m'étais dit je veux quitter le salariat en étant dans une énergie de joie, de quelque chose qui est très aligné, qui est très juste pour moi. Et aujourd'hui, je fais ce switch dans cette justesse, dans cette joie,
pas dans un élan de peur, pas dans un élan de c'est ma dernière chance, pas dans un élan de qui serait pas forcément bon pour moi et qui serait pas forcément agréable pour moi. Je le fais dans un élan de justesse, dans un élan où je me dis, je m'en remets à quelque chose que je ne connais pas encore, je me connecte à ce futur potentiel que je veux créer et qui sans doute va me dépasser. Je suis aussi ouverte au fait que les choses vont peut-être pas se dérouler comme je veux et il y aura peut-être des impondérables, des choses que je prévois pas aujourd'hui, mais qui m'amèneront forcément sur cette voie de créer quelque chose qui est plus grand que moi et dont j'ai pas encore conscience aujourd'hui. Et j'y vais avec beaucoup de confiance et surtout avec cet alignement et cette conviction d'être au bon endroit pour moi. Et j'ai l'impression vraiment, je vous le dis comme ça, que je vais réapprendre à vivre en fait. Parce que derrière moi, j'ai 10 ans d'associatif. J'ai été très très engagée dans l'associatif pendant 10 ans. Ça fait 5 ans que j'accompagne d'autres êtres humains à aller vers qui ils veulent être, tout en étant salariés en même temps. J'ai pas arrêté. Pendant 5 ans, j'ai cumulé les responsabilités associatives, l'entrepreneuriat, le salariat en même temps. Et aujourd'hui, entre guillemets, je n'ai plus que mon entreprise, plus que moi dont je dois m'occuper, dont j'ai envie de m'occuper. Et j'ai vraiment le sentiment que là, je vais réapprendre à vivre. Je vais reprendre vraiment du temps pour moi. Je vais prendre vraiment le temps de me poser, d'être dans ma justesse. Et j'ai kiffé tout ce que j'ai fait. Vraiment, j'ai appris énormément de choses avec toutes ces expériences. J'ai énormément de gratitude. Vraiment, même pour ce qui a été moins bon, parce que ce qui a été moins bon et moins agréable m'a aussi amené à me connecter à ce que je voulais vraiment pour moi. Donc, dans toutes les dimensions de ce que j'ai vécu, j'ai énormément de gratitude pour ces expériences et tout ce qu'elles m'ont apporté et à quel point elles m'ont fait grandir et à quel point j'ai appris. Enfin, je pars pas du tout de tout ça avec de la rancœur ou avec le sentiment d'y avoir passé trop de temps. Pas du tout. C'est vraiment, j'ai vraiment beaucoup de gratitude pour tout ça, mais aussi, aujourd'hui, il est temps de me relier à ce que je veux pour moi, à ce que je veux créer pour moi et à ce que je veux créer par moi-même. Et ça, aujourd'hui, je veux que ça prenne toute la priorité dans ma vie. Je veux que ça prenne le plus de place possible. Je veux me consacrer encore plus pleinement aux personnes que j'accompagne pour faire ça encore mieux, jour après jour. Je veux vraiment aller pleinement dans ce pourquoi je suis faite. Et ici, je suis là depuis 290 jours de live et depuis plus de 2 ans sur les réseaux. Et que je suis encore là aujourd'hui, c'est parce que c'est ma vraie place, c'est que c'est ma passion, c'est que c'est ce qui m'anime, c'est vraiment ce qui me fait vibrer, ce qui me fait kiffer. Et je crois que je pourrais le faire voilà, jusqu'à ma mort, tout ça, moi les questions de retraite et tout, je m'en fous concrètement. Et ouais, c'est un vrai gros switch aujourd'hui. Alors je vous le dis, je réalise pas vraiment. Ouais, c'est un mix d'émotions parce que il y a eu un peu de tristesse de quitter mes collègues. Forcément, je voulais partager dans un live précédent. Moi, j'ai été entourée de collègues que j'aimais beaucoup, des très belles âmes, et j'étais forcément un petit peu triste de les quitter. Un petit peu de peur aussi parce que finalement c'est l'inconnu qui se présente à moi et en même temps cette joie d'enfin accomplir quelque chose que je voulais faire depuis que j'avais posé comme intention depuis plus de 2 ans. Donc c'est le mix de toutes ces émotions. On va laisser les choses un petit peu retomber. Et comme je le partageais à une amie tout à l'heure, je pense que la semaine prochaine va être sous le signe de couper les liens. Parce que je pense que c'est important de le faire en conscience. D'aller couper les liens qui sont là et qui n'ont plus de raison d'être.
sans pour autant se dire qu'on ne veut plus de certaines choses, mais couper ces liens énergétiques qui peuvent nous retenir un petit peu en arrière, et pour vraiment me mettre dans cette nouvelle énergie de moi pour ma vie, et poser aussi de nouvelles intentions pour ce qui arrive. Donc ce 27 avril, je vais le marquer d'une pierre blanche dans mon agenda, parce que je crois que je réalise pas à quel point c'est fou ce que j'ai créé ces derniers mois, ces dernières années. Ce qui m'a amené à prendre cette décision, désolée pour les bruits extérieurs, il y a des mobylettes en bas de chez moi. Et tout ce qui m'a amené à prendre cette décision avec autant de conscience, avec autant de légèreté, avec autant de justesse, avec autant d'alignement, c'est bon de ne pas être guidé par ses peurs. Ça ne veut pas dire qu'elles sont pas là, encore une fois, mais c'est pas elles qui me guident, c'est pas elles qui me régissent. C'est pas elles qui gèrent mes décisions. Et elles sont là et je les écoute et elles m'accompagnent, mais elles ne m'enferment plus, elles ne me paralysent plus, alors que vraiment, ça a été le cas pendant longtemps. Alors si toi qui regardes ce live, si tu es encore là, merci d'avoir regardé jusque-là. Si tu sens que tu es encore paralysé par tes peurs, c'est pas grave, c'est pas une fatalité. Ça veut pas dire que tu pourras pas accomplir ce que tu as à accomplir. Ça veut peut-être simplement dire que tu as besoin d'un peu de temps, et surtout que je pense que plus tu te mettras à l'écoute de tes peurs, et moins elles t'enfermeront, et moins elles te paralyseront. C'est vraiment ce que j'ai vécu pour moi. Et je suis une humaine, tout ce qu'il y a de plus lambda, mais je suis aussi une humaine, tout ce qu'il y a de plus extraordinaire. Et d'un côté, on est tous des humains lambda, et on est tous aussi des humains uniques et extraordinaires. Et ce que vous voulez créer pour vous, ce que tu veux créer pour toi, tu peux le créer. Et je crois que la première chose, c'est de se dire pourquoi pas. C'est d'y croire et de se donner la possibilité de le faire et de se dire que c'est possible. Et pourquoi pas moi ? Moi, c'est beaucoup ça qui a changé des choses. C'est le jour où je me suis dit pourquoi pas moi ? Pourquoi je ferais pas ça ? Pourquoi ça marcherait pas pour moi ? Et là, ça a commencé à bouger. Et peu importe le temps que ça prend, peu importe comment tu y arrives, peu importe les étapes que tu passes, mais rester guidé par ce pourquoi pas, par cette volonté de créer quelque chose de différent pour toi, et d'oser te dire que toi aussi, tu peux créer l'extraordinaire parce que tu es extraordinaire. Et je me dis, il y a tellement d'humains qui se disent qu'ils n'ont rien de spécial, alors qu'on a tous quelque chose de spécial. On est tous spéciaux, on est tous uniques. Et je trouve ça tellement triste de se dire, moi je suis juste un humain comme les autres. Alors oui, on est tous des humains comme les autres, mais on peut être un humain comme tous les autres. Et aussi vouloir être différent de tous les autres. Et créer ce qu'on a à créer pour nous. Donc, je terminerai ce live comme ça. Ouais, t'es peut-être une humaine, un humain comme les autres, mais t'es aussi un humain extraordinaire qui ne ressemble à aucun autre. Et tu peux créer des choses qui ressemblent à personne d'autre. Tu peux créer ce que tu veux pour toi, c'est là. Et peu importe le temps que ça prend, peu importe comment tu le fais, demande-toi surtout pourquoi tu auras envie de le faire. Et je vais m'arrêter là pour ce live. Je vous souhaite à tous une très très belle soirée. Si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à partager ce live, à commenter, à venir me voir en DM. Et si tu as envie de travailler avec moi, viens me voir en privé
Et je t'aide à prendre ce chemin aussi pour toi, ce chemin de la liberté, ce chemin vers ton extraordinaire à toi. Je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à demain. Ciao.